Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique Cathéo. En ce temps des fêtes de Pâques, comment ne pas méditer sur la paix que le Christ annonce en sa mort et en sa résurrection? Ça sera la salutation la plus habituelle du Christ ressuscité à ses apôtres. La paix soit avec vous. Et au fond, cette paix, je la considère un peu en trois niveaux à partir de la figure du Christ. Le premier niveau, c'est la manière dont le Christ annonce la paix à ses disciples, eux qui sont enterrés dans leur peur, dans les persécutions, dans le trouble des événements de la passion qu'ils ont vécus. Le Christ vient donc non seulement les rassurer, mais les assurer de cette paix profonde au cœur de ce trouble des événements. Comment nous, chrétiens, ne pourrions pas accueillir cette paix nous-mêmes au cœur des troubles, des événements de ce monde d'aujourd'hui, si anxiogène sur un certain nombre de plans? Mais la paix, elle est plus profonde que cela encore. C'est un peu comme une paix ontologique. Comme le disait Origène, c'est la paix qui vient de la connaissance de Dieu. Depuis la mort et la résurrection du Christ, le chrétien peut se considérer profondément en paix avec Dieu du fait de cette réconciliation par le Christ en croix. Nous n'avons plus à avoir peur de la figure de notre Dieu. Tout homme et toute femme en ce monde n'a plus à avoir peur de Dieu, quand bien même il se sent pauvre et pécheur devant sa face. C'est véritablement une paix profonde liée à la réconciliation opérée par le Christ. Et le troisième niveau de cette paix, elle est extrêmement importante. C'est le Christ lui-même qui l'annonce au soir du jeudi saint. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Chers amis, le Christ nous laisse la paix. Cela veut dire qu'à partir de sa mort et de sa résurrection, à partir de son ascension et de son absence en ce monde, le Christ nous confie la paix de ce monde. Et pour que nous soyons garants de la paix de ce monde, il nous donne profondément sa paix. Nous recevons la paix de Dieu pour qu'ensuite nous puissions être les garants de la paix de ce monde. Chers amis, ce n'est pas simplement une paix naïve, ce ne sont pas des grands idéaux que l'on peut annoncer, mais profondément, le chrétien a la responsabilité de la réconciliation et de la paix en ce monde. La mort et la résurrection du Christ, cet événement historique qui a bouleversé la face du monde entier, vient encore la bouleverser cette année si les chrétiens prennent en charge cette paix et cette réconciliation. Chers amis, je souhaite à tous et à toutes un beau temps de Pâques avec cette belle responsabilité.